Alain Baudin, sur 34 suffrages exprimés, a obtenu 34 suffrages. Il est donc élu à la majorité absolue des suffrages. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je ceins devant vous cette écharpe de maire qui est le signe de la fonction dans un moment difficile et chargé d'émotions. C'est en effet dans un contexte très particulier que je qualifierais d'accident de l'histoire que je me trouve projeté au plus haut niveau des responsabilités municipales. Je sais que nous ne sommes, que je ne suis que le dépositaire des fruits du travail accompli par nos prédécesseurs et des membres de l'équipe actuelle. Nous devons gérer au mieux cet héritage transmis par toutes celles et ceux qui se sont impliqués sans compter pour cette ville depuis des décennies. À proximité de la place du roulage, la rue de Solferino se transforme. Le mode du tout-voiture est inversé, les piétons gagnent un espace sécurisé. Fin février, les rues piétonnes se dotent de bornes escamotables pour réglementer la circulation des véhicules au cœur de la ville, au plus grand bonheur des piétons et des riverains. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de ce rond-point, entourés des glorieux drapeaux de nos associations patriotiques des Deux-Sèvres. Qu'il me soit permis de saluer tout d'abord tous les anciens combattants d'Indochine. Qu'est-ce que le développement durable ? Sait-on exactement ce que l'on met sous ce concept et comment il se décline ? Comment agir pour construire ensemble une société équitable, dans un monde vivable et pour une planète viable ? Une question essentielle débattue à Niort avec l'ensemble des acteurs locaux. Le 21 juin, la municipalité et les habitants du quartier inaugurent les travaux d'aménagement de la rue Porte-Saint-Jean. L'îlot Saint-Vez se transforme pour laisser place courant 2003 à 48 logements sociaux, un garage souterrain et un espace vert public. Les travaux d'aménagement du musée d'Agessi ont démarré en juin par la démolition d'un bâtiment de l'ancien lycée en préfabriqué. Le chantier se poursuivra pendant 22 mois. Fin mai, les Niortais sont invités à fleurir les jardins, les balcons et les commerces. Le 2 octobre, les lauréats sont reçus en mairie pour recevoir leur prix. Le
le stade René Gaillard se pare de 4 mâts d'éclairage hauts de 35 mètres qui nous permettent d'accueillir en toute conformité des matchs de première division. Le centre-ville bat au rythme de la journée sans voiture, des journées du patrimoine et de la fête du sport. On en profite pour inaugurer la ligne 8 dominicale des bus. Le 25 mai, au cœur du Pré-le-Roi, le bar des Petites Étoiles profite des journées de l'environnement pour inaugurer les lieux. Nous, on trouvait que ce lieu était inexploité et on pensait que le fait du bar sans alcool, d'un bar associatif sans alcool, avec des animations et des loisirs, était tout à fait propice à cet endroit. Donc vous avez un espace de jeu pour les enfants, un espace lecture, bibliothèque, un espace scénique que vous avez pu apprécier avec les musiciens, un accès à Internet et puis différents projets qui tournent autour du bar et autour de l'association. Les Niortais découvrent le site de Chantemerle à l'occasion des Journées du patrimoine. Nous, on l'a rencontré quoi encore? À part le fait qu'ils mangeaient des animaux domestiques, qu'est-ce qu'ils pouvaient manger encore? Ils faisaient peur aux enfants. L'aménagement du boulevard de l'Atlantique est l'un des premiers chantiers programmés dans le cadre de l'ORU. Au programme, 2 ronds-points aménagés à hauteur de carrefour, une chaussée redessinée en 2 fois une voie, une piste cyclable, un espace sécurisé pour la traversée des piétons et à terme une voie réservée aux bus. Les travaux d'aménagement de l'avenue de Paris ont démarré en octobre avec les travaux préparatoires sur les réseaux. Conjointement, la municipalité aménage des aires de stationnement pour les riverains à proximité de l'avenue. Le premier parking est inauguré en décembre, rue Tartifus. Les 23 et 24 mars, les archers niortais organisent le championnat de France de tir à l'arc. Le 13 avril, la salle Omnisport accueille le 8e tournoi international de judo féminin de la ville. L'hippodrome de Romagné est à l'honneur en organisant le 25 août la 9e étape du prestigieux Trophée Vert avec Paris Mutuel Urbain. Cette manifestation est largement relayée par les médias nationaux spécialisés. L'Agence municipale de la tranquillité publique propose dans le cadre de ses actions de prévention un tournoi de beach soccer au Pré-le-Roi, transformé pour l'occasion en plage en bord de Sèvre. La municipalité reçoit le 1er juillet à l'Hôtel de Ville le Stade Niortais Rugby pour leur accession en Fédéral 2 et le Basket Club Niortais et l'école de tennis pour leur montée en National 3. Cette cours de badminton sont inaugurés dans les locaux de la salle de sport de la Venise Verte, en présence du président de la Fédération nationale. « 115 trophées sont remis aux sportifs qui ont marqué la saison 2001-2002. 29 clubs et 25 disciplines sont représentés.
Comme chaque année, les Bords de Sèvres accueillent fin octobre les coureurs du semi-marathon de la Coulée Verte. La 13e édition remporte, comme chaque année, un franc succès auprès des sportifs de la région. Remplacer ce parc. Déjà Napoléon versait sur la place. Eliane Larusse, artiste d'origine de Sévrienne, expose ses peintures, ses sculptures et ses porcelaines au donjon et au pilori pour la grande exposition de l'été. Le collectif d'artistes WebArt édite un ouvrage présentant le travail des 55 artistes adhérents à l'association. À cette occasion, WebArt présente au pilori une exposition des plus belles planches de son livre. Chers élèves et chers amis, car nous sommes, je le pense ici, tous des amis d'Ernest Perrochon, réunis en présence de sa petite fille, Madame de Benay-Perrochon, autour de son souvenir, pour commémorer le 60e anniversaire de sa disparition. Le marché de Noël, avec ses artisans et producteurs locaux, s'installe place du Donjon du 14 au 24 décembre. Pour le lancement du marché, notre dragon nous a rendu visite et donné naissance à de joyeux lutins pour le plus grand bonheur des enfants. Le centre-ville et les quartiers s'illuminent aux couleurs de Noël du 6 décembre au 6 janvier, un événement attendu chaque année par les Niortais et nos voisins.
Le 26 février, le maire annonce la liste des 32 conseillers municipaux adolescents qui se réuniront 3 fois par an en assemblée consultative. Tout simplement vous remercier, vous, d'avoir été candidate et candidat à l'exercice de cette responsabilité qui, vous vous en apercevrez, est importante et qui est, de votre part, j'en suis sûr, un engagement à servir les autres élèves des établissements. Je m'appelle Aurore Michel, je viens du collège Jean Zay, je suis en 4e et je me suis présentée parce que je voulais m'intéresser plus activement à la ville de Niort. Voilà. Je me suis présentée parce que ça m'intéressait de voir que les autres élèves me faisaient confiance. Très bien. Et je me suis présentée pour représenter mon collège au conseil municipal. Puis je vais vous présenter mon projet. Très bien. Installer un terrain d'athlétisme autour de la cour. Installer un mini-terrain de rugby. Il faudra rajouter des activités au CER. Réaménager la salle des fêtes de Saint-Liguière, plus de pistes cyclables, plus d'animation pour les enfants et arrêter la violence. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, et le maire signent le 1er mars la convention de gestion urbaine de proximité. Cette signature marque le démarrage de l'ORU, initiée par l'État qui s'engage à cofinancer des opérations pour améliorer la vie des habitants dans les quartiers. Par votre présence, Monsieur le ministre, dans ce quartier, qu'il ne faut pas hésiter à qualifier de difficile pour une ville comme la nôtre, nous marquons notre adhésion aux propositions du gouvernement, s'agissant notamment de la loi Vaillant sur la démocratie de proximité et de celle relative à la sécurité quotidienne. Et c'est vrai que la loi démocratie de proximité touche à des questions essentielles pour votre vie quotidienne. Et c'est vrai que cette démocratie participative avec des conseils de quartier ou des conseils consultatifs tels qu'ils sont notamment envisagés à Niort, eh bien voilà des éléments qui doivent peut-être aussi, au nom du civisme, la citoyenneté, je crois que c'est au cœur aussi de nos réflexions par rapport à ces jeunes générations que je salue. Nous avons choisi la méthode du dialogue pour préparer non seulement les règles de fonctionnement de nos conseils de quartier, que nous mettons en œuvre maintenant, mais aussi pour discuter longuement du découpage géographique de nos conseils de quartier. Vous avez été très nombreux à participer à ces réunions de préparation et je voudrais également vous en remercier. Le but essentiel, c'est quand même, vous le dites vous-même à juste titre, c'est d'associer les habitants, les Niortais, à la prise de décision. Aujourd'hui, chacun des conseils est doté du même budget. Est-ce que cette règle est amenée à évoluer et est-ce que nous participerons à la détermination des critères d'évolution de cette règle? De quelle manière le conseil municipal va répondre aux avis du quartier? Est-ce qu'on ne pourrait pas non plus avoir aussi, nous, un retour systématique de tous les projets, mais non seulement les projets, mais de toutes les perspectives long terme des aménagements des quartiers? Toute question ou interrogation émanant d'un conseil de quartier doit obtenir une réponse. L'association L'Éclaircie et la municipalité inaugurent l'arbre de la solidarité dans le cadre d'une animation du quartier de la Tour Chabot. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à des personnes qui risquent leur vie tous les jours pour nous.
aux victimes des différents attentats et accidents qu'on a connus ces derniers temps en France. Je suis donc très heureux, au nom du conseil municipal et avec mes collègues ici présents, de participer avec vous tous au dévoilement, comme vous avez dit, officiel de l'arbre de la solidarité. Le portail internet de la ville simplifie les démarches administratives que vous pouvez désormais effectuer quand vous le voulez sans vous déplacer. Des formulaires à compléter en ligne, d'autres à imprimer et à renseigner à domicile sont disponibles. Les nouveaux pacsés peuvent fêter leur Pacs entourés de leurs proches au cours d'une petite cérémonie en mairie proposée par le conseil municipal. La place des associations, loi du 1er juillet 1901, à proximité de l'hôtel de la vie associative, est inaugurée le 26 juin. Comme chacun sait, mon mari était un excellent orateur. En ce qui me concerne, je chante. Je dis donc merci, 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 merci. À l'heure où dans le monde interviennent de nombreux conflits, engendrés et encouragés par le fanatisme et l'intégrisme, il convient d'écrire et de célébrer une page d'histoire pour la reconnaissance du combat de l'ombre de ces personnes qui avaient pour idéal un monde de liberté et de justice. La mission des départements des justes, créée, elle, en 1963, est d'honorer toutes ces personnes en les nommant justes parmi les nations et de leur exprimer la gratitude du peuple juif et de l'État d'Israël. Et c'est plus qu'un hommage que je souhaite rendre à Marcel et Georges Roy. Je suis sûre que malgré leur grande modestie, ils auraient été fiers de recevoir aujourd'hui cette médaille des justes. D'avril à septembre, 4 réunions publiques ont permis aux Niortais d'exprimer les orientations qu'ils souhaitaient pour la Brèche. Après cette phase de concertation, le principe général d'aménagement est voté en conseil municipal le 14 octobre. La ville de Niort témoigne sa reconnaissance envers ses donateurs. Elle ouvre un livre d'or à leur mémoire en reprenant les legs de ces 20 dernières années. Elle décernera désormais aux futurs donateurs la médaille d'honneur de la ville et proposera leur nom à la commission dénomination de voix. Prendre la parole une dernière fois dans mes fonctions de maire pour te remettre les insignes de chevalier dans l'ordre national du mérite. Dans ce salon d'honneur de l'hôtel de ville, c'est un honneur et c'est un vrai plaisir. Nanou, tu peux la tête haute te prévaloir de ton sens de l'intérêt général et en particulier de ta volonté farouche de défendre les droits des enfants dans le monde. Tu es dans ce domaine et dans bien d'autres un exemple pour tous. Janine Bim née Weber, au nom du président de la République, nous faisons chevalier de l'ordre national du mérite.